Bonjour, bienvenue à cette dernière journée de notre neuvaine à Saint-Joseph. Mais ce n'est pas notre dernière rencontre avec Saint-Joseph, parce que vendredi, on va avoir une grande fête. Je te le dis tout de suite, on va avoir une messe solennelle à 9 heures vendredi matin. À 3 heures, on aura vraiment un temps d'adoration beaucoup plus silencieux, pas un chemin de croix, un vrai temps d'adoration. Et en soirée, à 7 heures, on aura un beau temps de prière festif. Je te le promets, ça va être festif. Je regardais cette dernière journée, puis des fois on fait un retour en arrière, puis le pape François, il dit qu'il a écrit cette lettre apostolique pour faire grandir notre amour envers le Saint, pour nous pousser à implorer son intercession toujours davantage et pour arriver à imiter ses vertus. Ben, je peux dire que ça a marché pour moi, en tout cas, puis j'ai hâte de relire la lettre en dehors du contexte que de la commenter à tous les jours. Mais je suis restée beaucoup sur Joseph, l'homme des songes, celui que l'ange vient réveiller de la part du Seigneur, puis il l'envoie par là, puis Saint Joseph y va, tout pour protéger Marie et l'enfant. Il y va, il revient, il va, il vient. C'est merveilleux cette écoute que Saint Joseph a eue du projet de Dieu et comment il l'a vécu de nuit. Alors ça nous dit, nous autres aussi, on a des espaces de nuit dans notre vie. Puis Saint Joseph peut être là pour nous aider. Comment aussi toute cette histoire de l'accueil de l'événement, assumer l'événement, l'intégrer et en vivre. Comment toute cette expérience de foi, finalement, parce que c'est ça, comment Saint Joseph l'a vécu et comment il peut nous le transmettre. La paternité, quand le pape dit on ne naît pas père, mais on le devient en devenant responsable de ceux que le Seigneur nous a confiés. C'est vrai pour la paternité, c'est vrai pour la maternité. C'est merveilleux toutes ces choses-là. Et je peux dire que Saint Joseph, je l'ai déjà dit, Saint Joseph m'a vraiment tourné vers le bon Dieu plus que jamais. Et j'avais vraiment l'impression de marcher dans les pas d'un saint. Non pas que mes pas que je fais sont saints, mais je marchais dans les pas d'un saint. Et ça, j'ai trouvé une expérience extraordinaire. Ça me faisait penser à un moment donné dans la communauté, il y avait une sœur Geneviève qui avait une voix extraordinaire et qui était venue chanter chez nous. Puis quelquefois, j'étais assise à côté d'elle. Puis quand elle, Geneviève, elle chantait, là, puis qu'elle remplissait tout l'espace avec sa belle voix, puis moi j'étais à côté, j'avais tellement l'impression que je chantais bien tout d'un coup. C'est comme si je murmurais, mais ça faisait, Alors, j'avais l'impression que c'était un peu la même chose cette semaine. Je mettais mes pas dans ceux de Saint-Joseph pour aller vers le bon Dieu, puis je voyais plus Saint-Joseph, mais je voyais le bon Dieu de plus en plus. En tout cas, ça c'est ma petite histoire de notre temps de neuvaine. Et le pape nous rappelle encore que les saints sont là pour intercéder pour nous. Et ce qui est merveilleux avec Joseph, comme avec la Vierge Marie, comme avec tous les saints finalement, il ne nous garde pas prisonniers, il nous libère pour nous envoyer vers le bon Dieu. Ce sont des vrais éducateurs. Et c'est impressionnant de voir comment ce sont les saints qui nous choisissent. Tout d'un coup, tu as envie de relire la vie de Saint Vincent de Paul ou la vie de Thérèse, l'enfant Jésus. Dis-toi que c'est peut-être elle qui t'interpelle, qui veut te rencontrer. Des saints, c'est les amis de Dieu qui sont aussi nos amis et qui veulent nous accompagner sur le chemin de la perfection. Et on peut vraiment remercier notre pape de nous avoir donné une telle lettre. Et je voudrais terminer aujourd'hui en te racontant l'histoire d'une dame qui vient de m'écrire.
Puis, c'est un témoignage au sujet de Saint Joseph. Elle dit qu'au mois d'avril en 2019, je crois, sa fille est allée la voir pour lui dire qu'elle désirait être mère et qu'elle et son mari faisaient des démarches au niveau de tout ce qui, toute la fécondité, puis tout ça, j'en sais pas plus, là. Mais ils faisaient des démarches, je pense que c'était pas si facile que ça. Et le jour suivant, cette dame, après avoir rencontré sa fille, la dame, elle a fait un rêve, puis elle était dans une crèche et Saint Joseph était là. Puis elle a dit à Saint Joseph, est-ce que tu m'entends? Et Saint Joseph lui a fait signe que oui. Alors elle lui a dit, si tu m'entends, je te confie l'intention de ma fille et de mon gendre qui désirent avoir un enfant. Et Saint Joseph a fait signe que oui, qu'il entendait la demande. Alors, les jours ont suivi, Pâques, elle était alentour, disons, du 20 avril, et sa fille devait passer dans les jours qui venaient un examen spécial pour voir si tout était conforme, s'ils pouvaient continuer leur démarche pour qu'elle devienne enceinte. Et voilà que elle demande à son gendre, comment ça a été les démarches? Oh, il dit, je ne sais pas. Puis là, la maman, avec son intuition féminine, a répondu quelque chose intérieurement comme, ah, il y a anguille sous roche, il y a anguille sous roche. Puis elle trouvait que sa fille avait déjà des comportements un peu différents. C'était dans les jours après Pâques, donc une quinzaine de journées après. Et voilà qu'à la fête des mères, au mois de mai, alors 15 jours après, leur fille et son gendre leur annoncent qu'ils attendaient un bébé et que c'était le samedi saint qu'elle avait fait son test de grossesse et qu'elle avait vu qu'elle était enceinte. La maman avait bien deviné. Mais elle est retournée, puis là, la maman a raconté le rêve, le songe qu'elle avait fait avec Saint Joseph à la crèche. Et elle a, à ce moment-là, elle s'est demandé pourquoi c'était à la crèche qu'elle avait vu Saint Joseph. Et l'enfant est né dans le temps de Noël. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Est-ce que tu m'entends, Joseph? Est-ce que tu entends les prières que nous te présentons? Et Saint Joseph lui a dit, oui, je t'entends. Comment elles seront exaucées? Ça dépend du vouloir de Dieu. Mais l'important, c'est que notre requête est rendue au cœur de Dieu parce que Saint Joseph l'offre comme mari tout de suite au bon Dieu. Alors, je te laisse avec ça aujourd'hui, puis rappelle-toi que toi aussi, ta requête, elle est importante pour Joseph. Il va la présenter à Jésus. Alors fais-lui confiance, surtout pendant ce temps de neuvaine. Aimable Saint, vous qu'à la Vierge Mère, le Roi du ciel a donné pour époux, vous que Jésus honore comme Père, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, priez, priez pour nous. Toi, Saint Joseph, qui est si beau, qui est si bon, montre-nous le visage de Dieu Père. Révèle à chacun et à chacune aujourd'hui le visage aimant de notre Dieu Père Providence. Puis on te le demande et on te remercie d'avance
aussi d'exaucer toutes les autres intentions que nous portons dans notre cœur et que nous te présentons. Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, mon aimable protecteur, Saint Joseph, que l'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait sollicité votre protection et imploré votre secours sans avoir été consolé. Je viens avec confiance me présenter devant vous et me recommander à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières, Père virginal du Rédempteur, mais écoutez-les avec bonté et daignez les exaucer. Amen. Ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, priez